Bonjour, ici Patrick Pierrat, voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. Pas de très bonnes nouvelles sur le front de l'inflation. Elle reste stable au Canada et elle s'accélère même un peu au Québec. Selon Statistique Canada, l'inflation sur 12 mois a été de 6,8% en novembre, soit seulement 0,1% de moins qu'en octobre. Une bonne partie de l'inflation s'explique encore par la hausse des prix des aliments et de l'essence. Sans ces deux catégories, les prix ont augmenté de 5,4% sur un an. Au Québec, la hausse des prix s'est poursuivie. Le taux d'inflation annuel dans la province a augmenté de 6,4% en octobre à 6,8% en novembre. 42% des organisations canadiennes ont révisé à la hausse les augmentations salariales qu'elles comptent offrir à leurs employés pour 2023. C'est ce que nous apprend un sondage de la firme montréalaise Normandin Beaudry spécialisée en rémunération. Au Québec, la projection moyenne de hausse est passée de 4,7% cet été à 5% cet automne. 5%, c'est donc la prévision moyenne de hausse des salaires pour l'an prochain. Anna Potvin, associée et chef de pratique rémunération de Normandin Beaudry, a expliqué à InfoBref que cette révision à la hausse des augmentations prévues est la conséquence de la pénurie de main-d'œuvre. Elle dit que, pour se démarquer dans le contexte d'inflation, des entreprises augmentent leurs salaires de départ dans l'espoir d'attirer de nouveaux travailleurs. Or, en faisant cela, elles créent une pression sur les salaires de leurs employés plus anciens, qui veulent que leur rémunération continue de se démarquer du salaire de départ. Indépendamment de l'inflation, donc, l'augmentation des salaires pour recruter des nouveaux employés entraîne une augmentation des salaires des employés actuels. Le gouvernement fédéral a présenté un projet de règlement qui établit que, à compter de 2026, au moins 20% des véhicules neufs vendus au pays devront être à zéro émission. La proportion plancher de véhicules zéro émission montera à 60% en 2030 et ce sera 100% en 2035. Au premier semestre de cette année 2022, 7,2% des véhicules légers neufs vendus étaient à zéro émission. Chantier Chibougamau, une entreprise forestière du nord du Québec, achète 2 usines de sciage pour 90 millions de dollars. Ces usines sont situées à Lassar et Béarn, en Abitibi-Témiscamingue. Elles sont vendues à Chantier Chibougamau par l'entreprise ontarienne Green First Forest Products. Et puis les marchés boursiers ont terminé en hausse hier. À la bourse de Toronto, l'indice S&P TSX a gagné 1,4%. Aux États-Unis, les indices Nasdaq et S&P 500 ont gagné chacun 1,5% et le Dow Jones 1,6%. Les investisseurs ont réagi à la publication de résultats trimestriels d'entreprises américaines, dont Nike et FedEx, qui ont été supérieurs aux attentes. Voilà, vous savez l'essentiel. C'était notre dernier bulletin de nouvelles audio de cette année 2022. Merci de m'avoir écouté depuis que nous avons lancé ce balado InfoBref Affaires il y a 3 mois. Grâce à vous, nous venons de passer le cap des 10 000 écoutes cumulées. Je recommencerai à vous donner chaque matin l'essentiel des nouvelles économiques et financières à partir du 10 janvier 2023. Mais avant, pour bien terminer l'année 2022, nous mettrons en ligne ce vendredi 23 décembre une édition spéciale de l'épisode récapitulatif hebdomadaire à retenir. J'ai demandé à nos chroniqueurs Fabien Major et Alain McKenna de nous parler chacun de l'événement qu'ils retiennent dans l'actualité, non pas de la semaine, mais de toute l'année 2022. Qu'y a-t-il à retenir de 2022 ? Ce sera un épisode à ne pas manquer du balado InfoBref Affaires, en audio dans le flux de ce balado et en vidéo sur la chaîne InfoBref sur YouTube. À très bientôt donc, bonne journée.